Nous étions déjà dans une démarche, une réflexion d'achat responsable. Nous ne savions pas trop comment démarrer et par quelle boule prendre. Et participer à cet atelier nous permettait d'avoir un cadre, d'avoir un accompagnement et de créer un réseau en fait sur ce sujet-là. De plus en plus de grands donneurs d'ordre dans le domaine aéronautique, spatial, défense et puis aussi industriel nous questionnent sur les thématiques des achats responsables. Pour l'instant, ce n'est pas un critère de sélection, néanmoins, nous devons y regarder. Donc la direction générale m'a demandé de regarder de plus près ce que c'était les achats responsables. Les ateliers individuels nous ont permis vraiment de cadrer les choses, de fixer nos orientations principales. Et les ateliers collectifs ont été vraiment en eux-mêmes un mode de sourcing en fait. Ça nous a vraiment permis d'échanger avec les entreprises, que ce soit des donneurs d'ordre ou des fournisseurs, et ça nous a apporté énormément. En revanche, un signal assez concret qui a été constaté pour l'instant, c'est vraiment une adhésion transversale de nos services dans leur implication à la mise en œuvre de ce parcours, ce qui laisse augurer de bonnes perspectives de résultats déjà en interne, mais naturellement aussi par rapport à nos fournisseurs. Alors nous avons enrichi notre fiche fournisseur. Au-delà d'un simple numéro SIRET, d'une adresse et des informations générales, désormais les fournisseurs sont invités à exprimer leurs avancées sur des sujets RSE et cela nous permet d'identifier leur valeur ajoutée pour le bénéfice de l'entreprise. Nous avons prévu de changer notre pratique dans l'achat de certaines de nos familles achats, plutôt de classe C, et de digitaliser ces achats. Et effectivement, nous avons ciblé les EPI, la visserie, la quincaillerie, le matériel de bureau. La politique vient d'être arrêtée. Notre stratégie se déroule plutôt sur trois axes. Nous avons défini une politique d'achat qui sera proposée et qui sera également communiquée en interne par le biais d'une formation pour les achats que les services font en propre, donc pour les achats inférieurs à 90 000 €, mais également pour les achats qui sont faits par l'intermédiaire des appels d'offres, donc pour les achats supérieurs à 90 000 €. Nous avons également mis en place un questionnaire fournisseur que nous allons employer dans les différents types d'achats pour effectivement consolider également la connaissance que nous avons de nos fournisseurs, mais également leur faire prendre conscience de nos attentes. Et nous allons également, troisième point, donc mettre en place une charte qui reposerait en partie sur la charte relations fournisseurs et achats responsables, mais également sur la norme ISO 20400, sur laquelle nous allons travailler pour effectivement en faire un outil propre à notre entité. Nous avons surtout changé la manière de communiquer nos valeurs auprès de nos fournisseurs, préparer une charte achat, mettre le code éthique sur le site internet et une présentation un petit peu plus orientée achat responsable. Alors ça nous a surtout permis de concrétiser certaines actions qui étaient déjà lancées, et on a finalement adopté notre schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Alors, le premier conseil, c'est d'avoir l'aval de la direction. C'est primordial. Ça nécessite du temps, ça nécessite effectivement un peu d'argent. Et sans l'aval de la direction, on n'avance pas. Et le second élément, c'est ne pas se mettre la barre trop haut. Accepter d'avancer petit à petit, pas à pas, et pas vouloir aller trop vite, trop loin, parce que sinon on va à l'échec. C'est effectivement le cas. Après, on est déjà beaucoup avec des fournisseurs locaux ou européens, du moins, allemands, français. Donc, les quelques rares fournisseurs qui sont un peu plus loin, on travaille effectivement dessus. Ce n'est pas toujours possible parce que la technologie ne le permet pas. Mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui est vraiment rentré dans la réflexion de tous les acheteurs du service. Alors, nous avons deux activités dans l'entreprise. Il n'est pas toujours évident de relocaliser certains achats. Dans le cadre du désamiantage notamment, nous achetions jusqu'à présent des combinaisons en Chine. Nous avons quand même pu rapatrier ces achats en Turquie. Ça amoindrit les coûts et l'impact carbone, c'est mieux que rien, mais c'est encore une difficulté aujourd'hui.